Salut à tous, bienvenue sur Symbiose. Nouveau concept aujourd'hui, on va essayer de s'appuyer sur un article que j'ai sorti récemment sur le Substack pour essayer de faire en fait un article vidéo, c'est-à-dire que je vais revenir sur l'article que j'ai écrit, donc moi, Jasper, pardon. On va revenir sur l'article que j'ai écrit et je vais m'appuyer sur les vidéos de l'article et donc ça va faire une sorte de média d'article vidéo et j'espère que ça va vous plaire. On va commencer du coup avec notre premier joueur. Notre premier joueur, il s'appelle Jordan Burks. Il était freshman du côté de Kentucky. Les qualités de Jordan Burks, c'est surtout un profil physique intéressant, en plus d'être un scoreur énorme en overtime, le meilleur scoreur. C'est un joueur qui est très bon en transition. On va le voir parce que là, c'est son meilleur match contre Vanderbilt. C'est un poste 3-4 qui évoluera du coup l'année prochaine du côté de Georgetown, avec un duo avec Malik Mack qui va être hyper intéressant. Et donc là on voit son meilleur passage, c'était contre Vanderbilt, et il montre un peu tous les flashs intéressants pour lesquels on pourrait penser que le joueur pourrait prendre un leap, c'est-à-dire une saison assez énorme, peut-être pas drafté l'année prochaine, mais au moins un joueur qui va être intéressant à suivre parce qu'il a un profil physique très longiligne, avec des longs bras, il est très mobile. Et ça lui permet d'être très efficace pour l'instant en transition. Cette vidéo n'a pas de son, mais on va voir que aussi il commence à avoir une intelligence de jeu et un jeu intéressant avec Rob Dillingham qui a été drafté du coup cette année. On voit du coup ici qu'il est dans une dunk spot et qui monte très haut, très vite. Et là on voit un shoot à 3 points. Donc on voit tout un attirail assez large, c'est encore très brut. Là on voit qu'il utilise très bien ces segments. On va remettre, histoire qu'on voit bien un petit peu la séquence où il utilise ses segments, c'est-à-dire ses longues jambes et ses longs bras pour finir au cercle. À noter que c'est quand même contre des équipes où c'est un garbage time, donc c'est pas forcément le meilleur joueur NCAA, mais là il a eu des bons passages, notamment contre Miami, et quand même très à l'aise pour finir proche de la raquette. Il a un bout de shoot, je dirais pas pour l'instant que c'est un shoot régulier, mais il y a un bout de shoot. Et en fait il y a un bout de projet, plus qu'autre chose. C'est qu'il a tous les outils pour devenir un scoreur triple niveau, pour être un énorme joueur de transition et un joueur intéressant sur demi-terrain avec du shot-making, mais tout n'est pas encore là et on va devoir attendre d'avoir un vrai développement du côté de Georgetown l'année prochaine avec plus de minutes parce qu'il n'a pas beaucoup joué cette saison et on espère qu'avec plus de minutes, il va du coup polir son jeu et devenir un joueur beaucoup plus complet, plus qu'un joueur flashy sur quelques secondes, quelques instants, quelques minutes. Mohamed Dioubaté, il évolue du côté de Alabama, c'est un forward de 6'7", donc 2m1, 215 pounds, 97 kg, son recul 4 étoiles, et il a un CV très intéressant. Mohamed Dioubaté, c'est que c'était plus haut total dans le circuit EYBL de points scorés dans la raquette. Donc c'est un joueur pour l'instant qui n'a pas de shoot, et qui vit beaucoup dans la raquette, et qui vit beaucoup à l'énergie. Il a choisi du coup de commit à Alabama plutôt que Maryland, Ohio State ou Wake Forest. Un joueur qui fonctionne du coup énormément à l'énergie et qui a une qualité de rebond assez énorme. Il a 14% d'offensive rebound, donc c'est un joueur qui prend énormément de rebonds offensifs cette année du côté d'Alabama, et quand il rentrait c'était pour insuffler un second souffle, pour insuffler une énergie, que ce soit en défense ou en attaque. En attaque, son rôle principal était du coup d'être, comme vous voyez ici, proche de la raquette, d'attirer les fautes et surtout d'apporter son impact énorme au rebond. Il a une science du placement et une sorte de combativité, ce qui fait que ça a permis à Alabama d'avoir de super passages, notamment March Madness, on va le voir plus tard, mais dès qu'il entrait, il insufflait une sorte de second souffle, il insufflait une âme à l'équipe, un caractère, et pour l'instant, ce genre de choses, c'est difficile d'être quantifiable parce que c'est juste de l'énergie, mais c'est toujours hyper intéressant. Là, on va voir son côté défensif. Donc il est à 1 contre par match, je crois, ou un stock par match, donc c'est contre plus interception. Et c'est là on a vu ce passage très intéressant, notamment sur le drive où il est très fort pour deny les drives avec un physique quand même assez large, et en plus un timing de bloc qui est plutôt assez intéressant. Quand Alabama était en switch all, donc on le voit beaucoup là, il n'avait aucun problème à switch sur les plus petits ou les plus grands, parce que physiquement il est assez présent, et athlétiquement il est vraiment pas mauvais, on voit qu'il est quand même assez vertical et ça lui permet en fait de deny beaucoup de shoot, pardon. On le voit à nouveau à chaque fois dans les rotations,
il est toujours là. Et là, on voit que physiquement, dès qu'il prend le contact, dès que c'est lui qui initie le contact, c'est compliqué de driver sur lui, parce qu'il est quand même assez rapide, il est assez mobile. Là, on va le voir du coup en second rideau. Et il a un vraiment bon timing quand il s'agit de contrer le ballon. Il n'a pas joué tous les matchs de March Madness, mais à chaque fois qu'il a joué, il a toujours apporté quelque chose de positif. Ça se voit dans les stats avec le plus-minus, mais aussi dans l'énergie et sur le terrain. Là, on voit un super contre avec une superbe recover. Clean block, du coup. On va voir sa force. C'est donc, comme on a dit, le rebond offensif, toujours placé au bon moment, au bon endroit, et il n'hésite pas à ressortir. À nouveau, dans la bataille au rebond. C'est-à-dire que c'est un joueur où il n'y a pas de 50-50. C'est vraiment un joueur de banc qui arrive et qui insuffle, comme j'ai dit, une énergie qui, en plus, qui influence ses coéquipiers. On a senti que dès qu'il arrivait sur le terrain et qu'Alabama avait un souci de momentum, ce qui arrive souvent en NCAA, c'était souvent par lui que ça passait, par ses plays. Là, on voit un bon petit finish au cercle, et c'est pour ça que c'était le meilleur scoreur en EYBL au cercle. C'est que athlétiquement, il est pas mauvais, et il montre des flashs en tout cas dans l'attaque au cercle. C'est un poste 4 à peu près moderne, gros défenseur. On sait qu'Alabama en plus, joueur de prospect, c'est très intéressant. On voit à nouveau un petit finish avec un bon petit toucher. Il aime bien ce genre de petit hop-step parce qu'il a un second saut très intéressant. Et là, on voit encore une superbe défense sur un drive. On va passer du coup au dernier joueur qui est Jalen Lowe. Vous avez dû sûrement lui entendre parler parce que Trash Talk en a parlé quand j'avais fait des tweets dessus. Et du coup, c'est un guard 6'3", donc 1m90, 77 kg. Donc c'est un guard basique, il évoluait du côté de Pittsburgh. Et c'est un joueur qui a connu une saison un peu particulière parce qu'il a eu une saison en demi-teinte où il a progressé énormément au tir et à la main, alors qu'en début de saison, c'était une catastrophe. J'ai les chiffres. C'est 17% de 3 points sur les 11 premiers matchs quand il évoluait sur le banc, et ensuite 48% de 3 points sur les 11 derniers matchs quand il est passé titulaire à la main. C'est-à-dire que ce nouveau rôle, au début il tournait à 2 assists par match sur les 11 premiers matchs, et ensuite il a fini avec 5 assists par match sur les 9 derniers matchs. Ça fait beaucoup de stats, certes, mais ça montre que le joueur a pris une autre dimension une fois qu'il l'a pris en responsabilité. C'est un joueur qui excelle du coup sur ce qu'on appelle les high pick and roll sur Synergy. C'est les pick and roll très hauts, et c'est un joueur qui excelle dans le jeu à deux, que ce soit sur le pick and pop, ou pour trouver du coup le stretch qui est Guillermo Diaz-Graham, qui est un autre joueur à suivre pour la draft l'année prochaine. Mais Jalen Lowe est un joueur très bon dans le partage du ballon. Il me rappelle un petit peu ce qu'on pourrait retrouver de Kevin Porter Jr. aux Rockets. J'espère pas le même destin, mais là ce côté un peu premier pas électrique, et l'envie aussi de distribuer, de partager le ballon. On l'a vraiment retrouvé cette saison. Et donc il y a 41% de réussite sur ces high pick and roll. Donc déjà une réussite au shoot assez énorme. 86e centile sur le PPP, donc le point par possession ranking. Dans la situation exacte, c'est ball handler, pick and roll ou pick and pop. En gros, ça veut dire que dès que la défense commit sur un pick and roll ou un pick and pop, il est dans le 86% des meilleurs joueurs en NCAA. Donc c'est là où, dans la seconde partie de saison, dès qu'on lui a offert un peu d'espace au pick and roll et que on voit ici Carlton Carrington, qui a été drafté par les Wizards, a laissé un peu le ballon. Jalen Lowe a exprimé tout son basket, et c'est un basket très beau à voir en plus, d'être très efficace. Là où on peut être optimiste, c'est le shotmaking. Donc pour l'année prochaine, c'est ce qu'on va attendre un peu plus, c'est la capacité à créer son tir. Autre que distribuer des ballons. On a vu des séquences très impressionnantes, et là on voit qu'il est avec un premier pas électrisant. Il arrive souvent à créer un décalage, surtout en isolation. Mais on voit que la plupart de ces paniers sont issus d'un écran. Donc là, c'était un panier très clutch contre Duke, ou une grosse victoire de Pittsburgh cette saison, où il s'est fait un petit peu un nom. Mais on voit qu'il y a certains plays, là à nouveau, il a une capacité à s'arrêter et à avoir ce petit turnaround fadeaway qu'une Barham qui utilise, parce que il a un flotteur qui est pas énorme. Il a 34% de réussite sur ce flotteur. C'est pas encore assez. 49% sur ce layup, il pourrait faire encore mieux parce qu'il a un bon petit toucher. C'est juste que pour l'instant, il a un peu du mal à finir dans le trafic. On voit souvent, par exemple là, que le spacing du côté de Pittsburgh est souvent idéal pour lui parce qu'on a des joueurs comme Blakinson et Carlton Carrington qui ont un bon shoot. Donc on va voir l'année prochaine ce que ça peut rendre, mais le joueur a un vrai footwork, il est capable de finir en 1 contre 1, mais on va attendre encore un peu plus, notamment dans l'attaque du cercle et dans la capacité à créer son propre tir. En tout cas, merci de nous avoir suivis, c'était le première vidéo de ce concept, j'espère que ça vous plaira, et on se donne rendez-vous au prochain épisode.